Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme j'ai cru comprendre que vous aimez bien les vidéos voyages sur cette chaîne, je me suis dit que j'allais vous partager une nouvelle destination que j'ai faite, je vous l'accorde, en février 2020. Ça fait 5 ans. Mais écoutez, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager cette vidéo. Je vais vous le faire avec un format un petit peu différent de d'habitude. J'espère que ça va vous plaire. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous partager mon voyage en croisière aux Émirats Arabes Unis. Ou du moins plutôt dans le Golfe Persique. J'ai fait bien plus que les Émirats Arabes Unis. Donc, ce voyage est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous montrer sur cette chaîne, mais il faut savoir que j'ai découvert ma passion pour les voyages grâce aux croisières. J'ai la chance d'avoir un beau-père qui est fan des croisières et du coup, il nous a fait découvrir cette forme de voyage. Alors, ça a des inconvénients, des avantages, on aura le temps d'en reparler d'ici la fin de la vidéo. Mais évidemment, depuis 2020, j'ai beaucoup voyagé toute seule et hors croisière, heureusement, puisque je vous dis, les croisières, on peut pas tout voir, vous allez voir. Avant toute chose, avant de commencer ce mini-vlog dans le Golfe Persique, il faut savoir que en février 2020, je n'avais toujours pas pris l'avion et encore moins le long courrier. J'ai pris un tout petit avion pour mes 18 ans pour faire le saut en parachute, mais c'est tout. Donc vous allez voir, je suis un peu excitée à l'idée de prendre un gros avion. C'était vraiment mon baptême de l'air. 6 heures quand même, ce n'est pas rien. Ça y est, on est le 14 février 2020, il est 11 heures et on est à Nice. On part prendre l'avion pour une destination toute nouvelle. Je vous avoue, j'ai un peu peur de prendre l'avion, mais bon, ça va aller. Et voilà, notre avion vient d'arriver. Bon, on n'embarque pas avant une bonne heure. On va patienter encore et puis on va l'admirer. Bon bah voilà, on a atterri. Le vol s'est super bien passé. Aucune turbulence. Et là, il est 23h30. On va récupérer les bagages. Puis après, bah, on va aller à l'hôtel. Voilà. Une fois arrivés à l'aéroport, nous nous sommes rendus à l'hôtel Hilton Garden à Dubaï. Et oui, on ne pouvait pas arriver sur le bateau en pleine nuit, donc il fallait bien passer la nuit quelque part. Et voilà le premier réveil à Dubaï. On a super bien dormi. En même temps, c'est couché un peu tard. Du coup, là, on attend le bus pour rejoindre le bateau. Autant vous dire qu'il fait super chaud et qu'on commence à cramer. Une fois arrivé sur le bateau, on a déposé nos bagages, on a visité le bateau, on a surtout vu notre cabine. Donc la cabine, elle est un chouïa petite pour 4 personnes, mais franchement, ça fait très bien l'affaire étant donné que sur les croisières, on y passe très peu de temps finalement dans les cabines. On y passe surtout notre temps pour se changer, se doucher et y dormir. Et la plupart du temps, vous marchez sur le bateau. Faut savoir que sur les bateaux, vous avez les salles de sport, les casinos, les bars, les boutiques, piscines. Vous avez plein de choses. Donc ce qui fait qu'en fait, la cabine, elle vous sert pas à grand chose, mis à part, comme je vous dis, à vous doucher, à dormir et c'est tout. Donc une fois qu'on a mangé un bout sur le bateau, on s'est dit qu'il était temps d'aller visiter Dubaï. Alors, il faut savoir que tout le long du voyage, principalement, on a dû visiter les villes en bus. Vous savez, les bus touristiques que l'on voit un peu partout dans les villes, avec les gros bus rouges. Puisque à cette époque, tout du moins, peut-être que maintenant ça a changé, mais en 2020, il y avait très peu de métro. Il y avait 2 lignes de métro qui desservaient, je trouve, assez mal Dubaï, ou du moins pour le visiter. Et avec le peu de temps que l'on avait, c'était difficilement possible de tout voir, tout ce qu'on voulait faire. Donc on a
pris la décision de faire principalement Dubaï en bus touristique. Et en fait, l'avantage des bus touristiques, c'est que vous avez plusieurs circuits avec plusieurs arrêts différents à des points assez stratégiques. Et en fait, vous pouvez descendre, monter dans le bus quand vous voulez, aux endroits que vous voulez. Du coup, ça vous permet de voir plein de choses et en fait de pas payer tout le temps des taxis, des métros. Enfin, c'est un prix global qui fait que c'est assez avantageux pour voir un maximum de choses en un minimum de temps. Donc certes, avec ça, vous allez survoler certains quartiers, mais mine de rien, ça vous permet de voir pas mal de choses comme je vous dis, en un minimum de temps. Donc, premier arrêt, le Dubaï Old Souk, c'est-à-dire le vieux Dubaï. On n'a pas trop voulu rentrer dans la richesse de la ville, on voulait voir vraiment le vieux Dubaï, l'authentique, voir un petit peu comment c'était avant. Et bien évidemment, on voulait voir les souks. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je m'en rappelle comme si c'était hier. On est rentré dans les souks et évidemment, vous êtes alpagué par beaucoup de personnes, par beaucoup de vendeurs. Et c'est vrai que mon beau-père s'est un peu prêté au jeu. Donc il allait dans les boutiques et il tchatchait beaucoup avec les vendeurs. Ce qui fait qu'en fait, avec ma mère, on a décidé de le stopper très très vite puisque si on l'écoutait, il commençait à acheter tout et n'importe quoi. Tout ce que les vendeurs pouvaient essayer de lui vendre, il l'aurait pris. Et je crois qu'en même pas 24 heures de voyage, on aurait déjà les valises remplie de choses inutiles en plus. Donc on a décidé de le calmer. On l'a pris par le sac et on s'est dit maintenant on trace et on arrête de faire les boutiques parce que sinon on va y passer des heures et c'est pas le but. Une fois qu'on a visité les souks, on a repris le bus et cette fois-ci direction le fameux mall de Dubaï. Malheureusement, on avait très très peu de temps, il fallait vite retourner sur le bateau, donc on a quand même survolé un petit peu le mall, même si on a vu pas mal de choses, c'est immense. C'est vrai qu'on le voit à travers les réseaux sociaux et tout ça, on imagine que c'est grand, mais c'est vraiment très 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 grand. Et il y a des petites zones par-ci par-là où on s'en doute pas du tout et on voit un petit peu la richesse de l'endroit. Donc même si vous voulez pas faire les boutiques, même si les centres commerciaux, ça ne vous intéresse pas, quand même, je pense que le mall de Dubaï vaut le détour. Et malgré le fait qu'on ait peu de temps pour voir ce mall, on a quand même eu la chance de voir le sunset sur les buildings de Dubaï grâce au bus, puisque comme je vous dis, on devait reprendre le bateau très très vite et vraiment, c'était magnifique et on a eu cette chance de voir ce beau sunset sur les buildings. Deuxième jour aux Émirats Arabes, on est à Abu Dhabi et on attend le bus pour pouvoir partir à la mosquée. Du coup, programme, on va faire la grande mosquée le matin et l'après-midi, on ira en ville. Comme vous l'avez compris, le lendemain, on est arrivé à Abu Dhabi et sur le même principe que Dubaï, on a pris le bus pour visiter cette grande ville. Et donc, notre premier arrêt est la fameuse et la magnifique mosquée Sheikh Zayed. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais vous allez voir, elle est très très connue et elle est absolument magnifique. C'est vraiment un endroit que je garde toujours en mémoire, c'était vraiment incroyable comme endroit. Et seconde anecdote, je sais pas si vous avez fait attention, mais je porte une petite blouse noire où mes bras se voient à travers le tissu. Bon, j'avais mis un débardeur parce que je sais que dans ces pays-là, il faut être quand même couverte, il faut avoir les bras, les épaules couvertes, etc. Et j'ai pas voulu trop prendre de risques, donc je me suis dit que j'allais m'habiller un peu large et que j'allais m'habiller jusqu'aux mains. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au côté transparent. Heureusement pour moi, j'avais un gilet dans mon sac puisque je sais que dans ces lieux-là, il faut vraiment être couverte. Donc j'avais un gilet, j'avais un foulard sur moi. Et quand on est arrivé à la fameuse mosquée, ils m'ont dit « Hep, les bras là, non, il faut les couvrir. » Et franchement, je suis restée un peu con, puisque mine de rien, j'étais couverte, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à la transparence des bras. Donc j'ai mis mon gilet et je peux vous dire qu'il faisait très 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 chaud. Ouais. Donc maintenant que je suis habillée de la tête aux pieds, direction la visite.
Vous avez vu comme c'est joli? C'est vraiment trop beau et je vous souhaite un jour de pouvoir visiter cette mosquée. Elle est vraiment incroyable. Donc une fois que l'on a visité cette mosquée, on avait faim, donc on s'est dirigé au centre commercial qui y a juste en dessous de la mosquée et on a pris une petite pizza avec une glace puisqu'il faisait assez chaud, donc on a voulu se rafraîchir avec une glace sans trop vous dire les chiffres parce que exactement je ne les ai plus en tête. Ça fait quand même 5 ans. La pizza nous a coûté que dalle pour 4 personnes. Voilà, comme je vous dis, je ne pourrais pas vous dire les chiffres, mais j'en ai ce souvenir là. On s'était fait la réflexion et en plus, elle était pas trop mal, elle était assez bonne. Une fois le repas terminé, on a repris le bus et cette fois-ci pour visiter le centre-ville d'Abu Dhabi. Et vous allez voir, on a vu les fameuses tours de Fast and Furious. Vous savez, les tours où il y a la fameuse Lycan Hypersport qui traverse les tours. Bah voilà, on y était, on les a vus, on était au pied. Et voilà notre 3e jour, on arrive à Sir Baniyas, une petite île. On a déjà du retard, au moins 2 heures de retard, parce qu'il y avait du brouillard. Pour le 3e jour, on a fait une petite escale sur une île qui s'appelle Sir Baniyas. Bon, c'est une escale où il n'y a rien d'exceptionnel à voir, voire même rien du tout. C'est juste une petite île où on peut se prélasser au soleil, se détendre, se reposer, prendre un bain dans la mer, rien de plus banal. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte pour les images que vous allez voir juste après, il faut savoir que sur le bateau, quand c'est votre anniversaire, les serveurs du restaurant du soir, oui, parce que le soir vous pouvez manger au resto, c'est compris dans le prix de votre croisière, les serveurs vous emmènent un beau gâteau d'anniversaire. Et à cette période, moi mon anniversaire il était déjà passé de quelques jours, donc loin de moi l'idée de fêter mon anniversaire sur le bateau. Et du coup, vous allez voir, je filmais les serveurs sans m'imaginer ce qui allait se passer. Mais vous allez très vite comprendre. Nouvelle journée, nouvelle destination et cette fois-ci on se retrouve sur l'île de Bahreïn. Alors du coup aujourd'hui on est mercredi 19 février et nous sommes à Bahreïn. Autant vous dire que bon, il y a mieux comme escale. Vous avez vu, c'était pas mon escale préférée. Il n'empêche qu'on est quand même descendu pour aller voir cette île. Pour tout vous avouer, en tant que femme, avec ma mère, on n'était pas très à l'aise de se balader dans les rues. Autant vous dire qu'heureusement qu'on avait mon beau-père avec nous parce que je pense que nous deux, toutes les deux femmes, non, on ne se serait pas du tout senti en sécurité. En plus, on avait prévu le coup, on s'est habillé très large, on s'est habillé de sorte à ce qu'on se fasse pas trop mater, mais il y avait quand même des regards assez insistants, assez malaisants, donc on s'est pas trop senti à l'aise et c'est un peu pour ça que cette escale n'a pas trop été notre préférée. Bref, passons à la prochaine destination et surtout au prochain pays, le Qatar. Et aujourd'hui, nous sommes à Doha. Doha, la capitale du Qatar. C'est un peu dans le même esprit que Dubaï, vous allez voir. Vous avez vu ça? La brillance qu'il y a, mais c'est dans un métro. Incroyable. Pour la petite anecdote et pour ne parler que du métro de Doha, parce qu'on n'a pas fait celui de Dubaï, mais franchement, je ne serais pas étonnée que ça soit le même délire. Tout brillait. Le sol brillait. Les sièges étaient d'une propreté, mais
on aurait dit que c'était neuf. Les rambardes, elles brillaient de mille feux. Vraiment, sans vous mentir, j'exagère un peu, mais on aurait pu lécher le sol, tellement que c'était propre. Et on a eu la même réflexion avec les toilettes des centres commerciaux de Dubaï. Tout brille, tout est or, tout est marbré, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec les toilettes publiques en France. C'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas du tout la même politique là-bas qu'ici. Les gens sont beaucoup plus respectueux. Bon, en même temps, les lois font que. Mais c'est d'une propreté. Et on sent un peu ce côté un peu riche, vous voyez. Mais n'empêche que ça fait du bien. En même temps, on pourrait pas avoir ça en France, hein. C'est bien dommage. Bref, arrêtons de parler toilettes et métro. On repart visiter la ville de Doha. Bon bah voilà, c'est notre dernier jour de vacances et du coup notre deuxième jour à Dubaï. On va faire encore plus de choses. On va aller sur le Burj Khalifa aussi. Vous l'aurez compris, notre séjour touche à sa fin et donc on finit par revisiter Dubaï. On garde le meilleur pour la fin. Vraiment, les fontaines en bas du Burj Khalifa, c'est vraiment quelque chose. C'est incroyable. On reprend le bus et direction Dubaï Marina et l'Atlantis. Et c'est vrai que là, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment dommage de tout faire en bus parce que du coup on n'a pas eu le temps de s'arrêter pour arpenter les rues de la Marina ou de l'Atlantis ou même de visiter l'Atlantis. C'est là où on est un petit peu frustré de prendre ces bus touristiques, mais à la fois si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu voir tout ça, on n'aurait pas pu profiter de tout ça. Et c'est un peu ça l'inconvénient des croisières, c'est qu'on n'a pas vraiment le temps de profiter des villes où l'on va, c'est que du survolage, vous voyez un petit peu. Alors à la fois c'est bien parce que des villes où il n'y a pas grand chose à faire, où il n'y a pas grand chose à voir, où c'est juste des villes un petit peu lambda, ça permet de voir quelque chose sans trop y passer trop de temps. Mais c'est vrai que des destinations comme Dubaï, comme je pense notamment à Rome, à Barcelone, c'est quand même des villes où il y a beaucoup de choses à faire et où il faut y rester quand même quelques jours pour tout voir. Et c'est vrai que le système de croisière pour ça c'est un petit peu dommage. C'est bien parce que ça nous laisse un avant-goût de ce que ça peut être et donc ça peut te donner envie ou non de revenir là. C'est vrai que Dubaï, je suis un petit peu frustrée pour ça. Mais bon, qui sait, j'aurai peut-être l'occasion d'y retourner un jour. Et donc pour finir ce super séjour, nous avons décidé après de revenir auprès des fontaines du Burj Khalifa. C'était absolument magique. Du coup, on a fait le sunset et la tombée de la nuit là-bas pour voir le spectacle des fontaines. C'était incroyable, vraiment. À chaque fois que je regarde les vidéos, à chaque fois j'ai des frissons. Et pour vous dire même, j'ai versé ma petite larme là-bas. Parce que d'une part, c'était beau, c'était émouvant. Et aussi, ça a clôturé un petit peu ce voyage-là. Et oui, il faut maintenant retourner en France. En plus, j'avais des partiels à réviser, donc il était temps de rentrer pour réviser tout ça et réussir mes études, finalement, parce que c'est bien beau de voyager, mais il faut finir ses études. Et je peux vous dire que pour aller à l'aéroport et prendre la navette qui nous emmenait là-bas, le réveil a piqué. Bon voilà, c'est notre dernier jour et le réveil est très dur ce matin. On s'est réveillé à 3h du matin, minuit en France. Nuit très très courte pour prendre l'avion parce qu'on a la navette à 4h du matin et notre avion est à 8h. C'est génial.
Voilà. Et voilà, c'est la fin de notre séjour dans le golfe Persique. J'ai adoré vivre cette expérience et je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu voir tout ça quand j'avais 23 ans, parce que je pense que beaucoup de personnes à 23 ans n'ont pas la chance de voyager autant et de voir autant de choses. D'autant plus que si vous faites un petit peu attention aux dates, vous pourrez comprendre que on n'était pas très loin du confinement en France. Le Covid venait d'arriver et déjà on a eu énormément de chance de pouvoir partir parce que c'était pas gagné. Ce voyage, c'était un petit peu magique pour plein de choses. Pour la destination, pour la chance de vivre ça à 23 ans, pour la chance de le vivre malgré le Covid qui est arrivé dans le monde. Donc on a vraiment savouré ces moments-là et c'était vraiment super génial. Je pense que cette croisière, malgré les inconvénients que j'ai pu vous citer, ça donne vraiment un réel aperçu de ce qu'est Dubaï. Je ne regrette absolument pas. Dubaï reste Dubaï, peu importe les opinions que l'on a sur cette ville, elle reste quand même à la fois très jolie. Alors certes, vous n'avez pas ce côté historique, tout est artificiel, tout est en train de se construire, tout est un petit peu, comment je pourrais vous dire, utopique presque, parce que ça reste pas l'image des Émirats Arabes Unis en règle générale, mais ça donne un superbe aperçu. Vraiment, je l'espère, je me le souhaite pouvoir y retourner un jour pour vraiment approfondir tous les quartiers, d'autant plus qu'il y a pas mal de constructions qui sont en train de se faire, qui sont absolument gigantesques et inimaginables. Donc j'aimerais vraiment voir ça de mes propres yeux. Et je me suis dit depuis 2020 que je vais attendre quelques années justement avant d'y retourner pour pouvoir voir tout ça. Mais en attendant ce moment, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va travailler pour pouvoir y retourner éventuellement un jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné un petit aperçu de ce qu'est les Émirats Arabes Unis, le Qatar, enfin toutes les villes importantes du golfe Persique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos et pour suivre mes aventures, à liker cette vidéo si évidemment elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous êtes déjà allé dans ces villes-là, est-ce que vous en avez pensé. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao!